Une polémique existe au sujet de la couleur de peau des Égyptiens, en particulier pour celle des pharaons. Les pharaons étaient-ils tous noirs? Étaient-ils tous blancs? La réalité est plus complexe. Commençons par résumer l'histoire de cette civilisation. L'histoire de l'Égypte se divise en 5 grandes périodes. La période prédynastique, qui voit l'apparition des premiers hiéroglyphes vers -3000 et la fusion entre la Haute et la Basse Égypte. Elle se termine vers -2700 et laisse place à la période de l'Ancien Empire, qui voit l'apparition des premiers pharaons, le choix de Memphis comme capitale, et la construction des pyramides de Gizeh et du Sphinx. Elle prend fin vers -2200 à cause de guerres de succession et d'invasions étrangères qui se terminent vers -2050. Ensuite vient le Moyen Empire. La capitale est déplacée à Thèbes. Le commerce se développe avec la Crète, le Moyen-Orient et les États plus au sud de l'Afrique. Des populations étrangères arrivent de l'actuelle Syrie pour travailler en Égypte. L'Empire s'effondre aux alentours de -1800 à cause d'un manque d'héritiers. La fertilité des pharaons étant affaiblie à cause des mariages entre frères et sœurs. La faiblesse du pouvoir est remarquée par les pays voisins. Les Hyksos, un peuple indo-européen venu du Proche-Orient, envahissent le nord de l'Égypte. Et le royaume de Kouch, dans l'actuel Soudan, se développe au sud. Par chance, les Hyksos adoptent la culture égyptienne et renforcent la technologie militaire en apportant des chevaux, des arcs composites et des chars de guerre. Le pharaon égyptien finit par reconquérir le nord du pays et par envahir en partie le royaume de Kouch. Vers -1600, l'Égypte est réunifiée. C'est le début du nouvel empire. La fabrication du verre est inventée. Les dernières pyramides sont construites, et le royaume de Kouch est entièrement envahi, de même que la Palestine et la Phénicie. Mais les invasions se succèdent. Les Libyens et les peuples de la mer, peut-être venus de Grèce et de Crète, tentent à plusieurs reprises d'envahir l'Égypte. Vers -1100, l'empire est si affaibli que l'on entre dans ce que l'on appelle la Basse Époque. L'Égypte sera envahie par les Perses, puis par les Grecs et les Macédoniens, puis par les Romains. À partir de -30, on parle alors de l'Égypte comme d'une simple province romaine. Les Égyptiens n'étaient donc en réalité pas une seule population homogène pendant des millénaires. Les invasions, guerres civiles et migrations ont profondément modifié la composition ethnique de la population. Les analyses ADN s'accordent cependant à dire que la plupart des Égyptiens de l'Antiquité sont génétiquement assez proches des Égyptiens modernes. Les représentations artistiques de l'époque représentent souvent les Égyptiens noirs, mais il est possible qu'il s'agisse d'un symbole n'ayant aucun rapport avec la couleur de peau. L'égyptologue Jean-Yves Carré-Maratré estime qu'il s'agit d'une représentation symbolique. Les Égyptiens étaient les habitants de la Terre Noire, c'est-à-dire le Limone du Nil. Il porte sur sa peau, peut-on dire, le pharaon, il porte l'identité même de son pays, qui est le pays du Limone. Voilà, c'est une couleur symbolique. Des pharaons noirs ont régné, c'est aujourd'hui une certitude. Mais il s'agissait d'une minorité, probablement originaire du pays de Kouch. Ils ont probablement régné entre -750 et -660. Ce royaume disposait de sa propre culture et de ses propres pyramides, même si contrairement à ce que disent certains, elles ne produisaient certainement pas d'électricité. Pour résumer, le plus probable est qu'il y ait eu des pharaons ressemblant en majorité aux Égyptiens modernes. D'autres à la peau un peu plus claire, et d'autres à la peau plus foncée. Mais ce qui est certain, c'est que tous ne se ressemblaient pas. Il faut être prudent en l'absence de preuves définitives, en particulier lorsqu'une civilisation s'étend sur des millénaires, au cours desquels elle a profondément changé.